Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Je rends grâce au Père Céleste pour ce privilège qu'il me donne de partager avec vous sa parole, qu'il a magnifiée au-dessus de toute sa renommée. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission Que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Quelle est la clé pour sortir votre nation de l'oppression et de la souffrance? Quelle est la clé pour sortir votre nation de l'oppression et de la souffrance? La réponse à cette question constitue notre message de nouvel an pour vous tous. Cette réponse va vous permettre de connaître avec certitude la clé à appliquer afin de sortir votre nation de l'oppression et de la souffrance. Selon Dieu le Créateur et sa parole, la clé qui permet à une nation de sortir de l'oppression et de la souffrance est de crier à l'Éternel Dieu. Je reprends. Selon Dieu, le Créateur et sa parole, la clé qui permet à une nation de sortir de l'oppression et de la souffrance est de crier à l'Éternel Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu d'abord pour examiner l'oppression des enfants d'Israël en Égypte et ce qu'ils avaient fait afin de permettre à Dieu de les délivrer de la main des Égyptiens. Nous allons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, chapitre 2. Exode 2, nous allons lire le verset 23 à 25. Verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Verset 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Les enfants d'Israël n'ont pas poussé des cris à l'Éternel une seule fois. Dieu peut délivrer au premier appel ou cri. Parfois, la persévérance et la discipline sont exigées pour implorer la miséricorde des dieux. Donc, vous ne devez pas vous arrêter. Continuez à crier, continuez à prier, continuez à prendre Dieu au mot au sujet de votre nation. Dieu peut délivrer au premier appel, comme je venais de le dire, ou crie. Mais parfois, il faut persévérer, il faut tenir ferme, il faut de la discipline pour implorer la miséricorde de Dieu. Exode chapitre 3, nous allons lire le verset 7 à 10. Exode chapitre 3, verset 7 à 10. Verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Verset 8. Je suis descendu. C'est Dieu qui parle. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens,
les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Vous rappelez, hein? Crier, ils ont prié. Et leurs prières, Dieu dit, sont venues jusqu'à lui. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Dieu a vu ça. Verset 10. Maintenant, Dieu s'adressa à Moïse. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous voyez, Dieu avait déjà préparé Moïse. Moïse était déjà prêt. Mais il a fallu que les enfants d'Israël crient à l'Éternel. Dieu voyait tout ce que les Égyptiens faisaient, l'oppression des Égyptiens sur eux. Mais quand ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel a entendu leur cri et l'Éternel a envoyé son serviteur Moïse pour les délivrer. Les enfants d'Israël étaient opprimés et souffraient en Égypte. L'Éternel avait vu leur souffrance. L'Éternel avait vu leur souffrance, mais il ne les avait pas délivrés. Quand est-ce qu'il les avait délivrés? Quand ils criaient à l'Éternel. L'Éternel a entendu leur cri et les délivra de la main des Égyptiens. Seule l'intervention de Dieu le Créateur pouvait permettre la délivrance des enfants d'Israël. La situation de votre pays est catastrophique. Dieu est capable de vous apporter sa délivrance miraculeuse. Il n'a pas changé. Car Dieu le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier pour les enfants d'Israël, il peut également le faire aujourd'hui, demain et éternellement. Il est le souverain absolu. Il détient la force et la puissance à qui rien ne peut résister. La raison, nous allons voir maintenant la raison d'oppression des enfants d'Israël et ce qu'ils avaient fait pour que Dieu puisse les délivrer à la terre promise. Nous allons voir, je le disais donc, nous allons voir la raison d'oppression des enfants d'Israël et ce qu'ils avaient fait pour que Dieu puisse les délivrer à la terre promise. Ils étaient esclaves en Égypte, ils étaient opprimés, Dieu les a délivrés, Dieu les avait conduits à la terre promise, arrivés à la terre promise, ils étaient encore opprimés. Mais quelle était la raison pour laquelle ils étaient opprimés? Et qu'est-ce qu'ils avaient fait pour que Dieu puisse les délivrer à la terre promise? Allons dans le livre de Juges, chapitre 2. Juges, chapitre 2, nous allons lire le verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Les Baals d'autres dieux. Ils ont abandonné le Père. Ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont servi le Baal, le faux Dieu. Juges chapitre 3. Nous allons lire le verset 9. Les enfants d'Israël crièrent, ils prièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Avant que l'Éternel Dieu puisse susciter un libérateur, les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. La parole de Dieu dit que les enfants d'Israël priaient à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Othniel, qui les délivra de main du roi de Mésopotamie. L'Éternel, Dieu, ne suscita pas un libérateur avant qu'il n'ait crié à lui.
C'est nécessaire pour vous de crier à l'Éternel pour votre nation. Juge chapitre 3, lisons maintenant le verset 15. Les enfants d'Israël crièrent, prièrent. Ici, c'est après avoir commis de bêtises, après avoir servi d'autres dieux. Les enfants d'Israël crièrent, prièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur. Éhud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyaient par lui un présent à Églon, roi des Moab. Une fois de plus, la parole de Dieu au verset 15 des Juges, chapitre 3, dit que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils prièrent l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhud, fils de Guéra, benjamite. Il est très, très important de retenir que l'Éternel ne suscita pas un libérateur avant qu'il ne crie à lui. Si vous voulez un libérateur pour votre nation, vous devez crier à l'Éternel. Vous devez prier, vous devez prendre Dieu au mot, en lui exposant, en lui disant la situation de votre pays. Et il est fidèle et juste pour agir pour ceux qu'il aime. C'est très important. Donc, crier à l'Éternel, crier veut dire prier. Vous pouvez examiner les Écritures ci-après. Donc, vous pouvez lire Exode chapitre 2, versets 23 à 25. Exode chapitre 3, verset 9. Psaume 55, verset 17. Je disais tout à l'heure que l'Éternel Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui, demain et éternellement. C'est pourquoi nous disons avec une forte conviction que l'Éternel Dieu est capable de susciter un libérateur pour votre nation si vous criez à lui. Savez-vous pourquoi le libérateur de votre nation n'est pas encore là? La réponse est simple. Vous n'avez pas encore crié à l'Éternel Dieu. Dieu n'a pas changé. Ce sont des hommes qui changent. Dieu reste Dieu et pour toujours. Dieu ne fait point exception de personne, mais seulement des conditions. Allons dans Juge chapitre 10. Juge chapitre 10, nous allons lire du verset 6 à 15. Verset 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, le faux dieu, le dieu de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux de fils d'Ammon et les dieux de Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. C'est regrettable. Après avoir vu des grandes choses, des grandes délivrances, des grandes bénédictions de leur vie, ils ont abandonné le vrai Dieu pour servir le faux Dieu. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il le vendit entre les mains. Donc l'Éternel Dieu permit qu'il soit vendu entre les mains de Philistins et entre les mains de fils d'Ammon, parce qu'ils n'avaient plus la protection des dieux. Nous allons lire maintenant de verset 8 à 10. Verset 8. Ils opprimèrent ces nations-là, pour lesquelles ils servaient leur Dieu. Ils opprimèrent ces gens-là, donc ils opprimèrent et écrasaient les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galade. Verset 9. Le fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin
et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Verset 10. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Après avoir abandonné l'Éternel, ils sont allés servir le faux Dieu. À chaque fois qu'ils aillent servir le faux Dieu, ils ont toujours été asservis. Ils étaient toujours opprimés. Ils reviennent toujours, ils crient à l'Éternel. Et Dieu étant miséricordieux, il a toujours exaucé. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Ils ont dit la vérité. Ils ont dit ce qu'ils ont fait du mal à l'Éternel. Et Dieu est toujours fidèle et juste pour nous pardonner. La raison fondamentale qui fasse qu'un pays tombe dans la servitude est l'idolâtrie. Et la seule clé pour sortir de la servitude est d'abandonner sincèrement l'idolâtrie et de crier à l'Éternel. Je vais répondre à cette phrase. Je disais tout à l'heure que la raison fondamentale qui fasse qu'un pays tombe dans la servitude est l'idolâtrie. Et la seule clé pour sortir de la servitude est d'abandonner sincèrement l'idolâtrie et de crier à l'Éternel Dieu. Moïse, Othniel, Ehud sont des libérateurs qui ont ramené le cœur des enfants d'Israël à Dieu pour la délivrance. Vous êtes peut-être l'homme par qui la délivrance viendra. Ne vous sous-estimez pas, mais soyez à l'écoute de Dieu, le Créateur, qui peut produire en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Continuez donc de crier à l'Éternel Dieu et recevez les directives de Dieu avant d'agir. Dieu peut sauver via le petit David ou via le vaillant Jonathan. Lisons maintenant le verset 11 à 15 de Juges chapitre 10. Verset 11. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins? Verset 12. Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent, et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Verset 13. Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Verset 14. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Verset 15. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. C'est sincère, n'est-ce pas, de leur part. Ils ont reconnu leur faute. Ils ont abandonné le vrai Dieu, ils sont allés servir d'autres dieux, le faux Dieu, et ils demandent à Dieu de les délivrer. Après tout ce qui a été accompli, vous verrez que Dieu avait fait appel même à Gédéon, le délivrer avec 300 personnes. À la fin de cette délivrance, les hommes d'Israël demandèrent à Gédéon de régner sur eux. Lisons en retournant dans Juges chapitre 8. Juges 8. Et nous allons lire le verset 22 et 23. Verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Verset 23. C'est Dieu qui les avait délivrés.
C'est Dieu qui avait initié la délivrance, c'est lui qui a envoyé les prophètes, c'est lui qui a fait appel à Gédéon. Verset 23. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. C'est l'Éternel Dieu qui avait initié la délivrance. Nous devons décider du fond de nos cœurs, nous devons accepter que l'Éternel Dieu règne, domine sur nous et sur nos nations. Et c'est à ce moment-là que nous allons voir des grands signes, des grands miracles, des grandes délivrances, des grandes bénédictions. Nous devons revenir à l'Éternel Dieu et le laisser régner sur nous et sur nos nations. Comment allez-vous crier à l'Éternel? En lui faisant connaître vos besoins, les besoins de votre nation. Vous lui faites connaître le besoin de votre nation. Nous allons dans le livre de Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 4, et nous allons lire le verset 6. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Au lieu de vous inquiéter, quand vous vous inquiétez déjà, c'est une communion rompue. Au lieu de vous inquiéter, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Quels sont vos besoins personnels? Quels sont les besoins de votre nation? Vous le faites connaître à Dieu par de prières et de supplications. Soyez persévérants. Cela exige parfois de la discipline. Vous pouvez prier une seule fois, vous avez la réponse. Parfois, il faut continuer. Quand vous savez que c'est la volonté de Dieu, vous persévérez et la réponse de Dieu sera là. Donc, vous faites connaître vos besoins personnels, le besoin de votre nation à Dieu par de prières et de supplications avec des actions de grâce. En priant Dieu selon sa parole, vous priez selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la prière en intelligence et la prière en esprit. Vous parlez en langue. La prière parfaite, c'est de parler en langue. Et l'adversaire, le diable, ne sait rien, n'a aucun accès à cela. C'est une prière qui est uniquement entre toi, l'individu, et le vrai Dieu. Le diable ne connaît rien de cette prière. Alors c'est très important de pouvoir adorer Dieu, de prier pour vos besoins en esprit. Alors dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, nous allons lire le verset 14 et 15. Verset 14. Nous avons auprès de lui, lui se réfère à Dieu le Créateur. Nous avons auprès de Dieu le Créateur cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quelle est la volonté de Dieu? C'est sa parole. Donc, nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa parole, selon sa volonté, Dieu nous écoute. Alors, si vous demandez quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, Dieu ne vous écoute pas. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, si nous savons que Dieu nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Faites recours à Dieu le Créateur en lui exposant la situation de votre nation. Vous devez aller au Père et vous lui exposez la situation de votre pays. Job chapitre 5, verset 8 et 9. Pour moi, j'aurai recours à Dieu, et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Pourquoi? Verset 9. Parce que Dieu, fait des choses grandes et insondables, de merveilles sans nombre. Verset 12. Dieu anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Verset 15. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces, et les sauve de la main de puissants. C'est vraiment merveilleux. Nous allons voir quelques
les promesses de Dieu pour lesquelles vous pouvez croire pour leur accomplissement au bénéfice de votre nation. Donc, vous priez afin que Dieu réduise au néant tous les ennemis de votre pays. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est une promesse. Ésaïe 41, versets 12 et 13. Ésaïe 41, versets 12 et 13. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Priez afin que Dieu, le Créateur, exerce ce jugement sur tous les ennemis de votre nation. La promesse est faite dans 2 Chroniques, chapitre 20. Moi, je n'ai pas écrit le livre. Je ne fais que vous donner de référence. 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 12. Ici, c'est le roi Josaphat qui était en train de prier à l'Éternel. Il dit, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux ?» Donc, les ennemis d'Israël étaient 3 nations. Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. C'est disponible de prier pour votre nation, pour que Dieu puisse exercer ce jugement sur vos ennemis, les ennemis de votre nation. Priez afin que Dieu puisse venger les sangs innocents de vos compatriotes. C'est disponible. Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Quelle est la clé pour sortir votre nation de l'oppression et de la souffrance? Les Écritures que nous avions examinées nous ont permis de comprendre que Dieu le Créateur est toujours prêt à délivrer son peuple chaque fois qu'ils reviennent à lui de leur mauvaise voie et crient à lui. L'Éternel Dieu connaît l'oppression et la souffrance de votre nation et de votre peuple avant même que vous alliez vers lui pour le formuler. Mais Dieu a spécifiquement instauré ce principe à travers lequel crier à lui ou lui faire connaître vos besoins vous permet de reconnaître que Dieu le Créateur est votre seul et unique libérateur, protecteur et pourvoyeur, afin que Dieu n'intervienne dans la situation, avant que Dieu n'intervienne dans la situation de votre pays, vous devez l'impliquer. Une fois que vous l'associez à la situation de votre pays, au moyen de la prière, en intelligence et en esprit, donc en parlant en langue, c'est à ce moment-là que Dieu, le Créateur, va intervenir et déployer sa puissance pour délivrer vous et votre nation. Criez à l'Éternel individuellement et criez aussi à l'Éternel Dieu ensemble par des prières organisées par des croyants d'une même intelligence, comme firent les disciples quand l'apôtre Pierre était en prison. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.